Bonjour à toutes et à tous. J'espère que oui, je vois le nombre de participants qui augmente petit à petit, donc la connexion est bonne. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. On aurait préféré pouvoir vous accueillir physiquement à la place FinTech au Palais Brognard, mais on est encore malheureusement tous un petit peu cantonnés aux événements virtuels et on va faire en sorte d'essayer d'animer autant que possible le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour le lancement de la 3e édition de notre challenge FinTech for Tomorrow, dont je vais dire quelques mots, peut-être commencer par vous indiquer le programme de cette heure qui nous attend et puis ensuite rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Oui, voilà, merci. Donc, on vous propose une introduction de ma part assez rapide et je laisserai ensuite la parole à Philippe Taffin. Et on seront suivis ensuite de 2 présentations des objectifs du challenge par nos partenaires, l'ADEME et Climate Kick France, représentés par Guy Lincals et Benoît Vercherin, qu'on est ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui. Et on terminera enfin sur des informations pratico-pratiques sur vraiment l'organisation de l'édition de cette année, les nouveautés, les questions de calendrier. Et puis, on espère que parmi les participants, nous avons de nombreux candidats potentiels pour le challenge. Et donc, n'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin, puisque nous prévoyons un temps d'échange pour pouvoir avec les intervenants et puis Natacha dans l'équipe, répondre à vos questions éventuelles. Voilà comment on organise ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous sommes déjà à la 3e édition du Challenge FinTech for Tomorrow et j'en suis ravie parce qu'il est vrai qu'au départ, pour une initiative comme la nôtre, ce n'était pas forcément évident pour tout le monde de se dire pourquoi est-ce qu'on a un volet consacré au FinTech. Et en réalité, pour nous, dès le lancement de Finance for Tomorrow, dans les différents sujets qu'on a identifiés, la question de l'innovation, mais aussi plus précisément de l'innovation financière et du digital et de comment est-ce que l'innovation financière et le numérique peuvent aussi apporter des solutions qui peuvent répondre aux enjeux du financement de la transition écologique. Et bien, toutes ces thématiques nous sont vraiment apparues comme des sujets indispensables à traiter au sein de Finance for Tomorrow, et notamment parce qu'on a la chance d'avoir au niveau de la place financière de Paris un écosystème en termes de fintech qui est très dynamique et très riche. Et ça nous semblait vraiment une excellente opportunité de pouvoir connecter un petit peu ces deux mondes, à la fois celui de la finance verte et de la finance durable, mais aussi cet écosystème de la fintech. Et j'en profite pour remercier dès à présent l'ensemble de nos partenaires aujourd'hui. Alors, bien entendu, l'ADEME et Climate Kick qui soutiennent et qui rendent possible le prix et l'accompagnement des porteurs de projets et qui nous apportent aussi une expertise vraiment sur les sujets de transition écologique et bien entendu climatique. Et puis avec Climate Kick, on a aussi la chance d'avoir une vision beaucoup plus large aussi, puisque Climate Kick est présent dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et puis enfin, remercier, je ne vais pas tous les citer, mais remercier l'ensemble de nos partenaires, à la fois français mais aussi internationaux. On y reviendra puisque pour la 2e année, on a une catégorie de prix internationale. Et donc remercier l'ensemble de ces partenaires qui montrent une nouvelle fois le dynamisme qu'on a la chance d'avoir dans l'écosystème de l'innovation et de la fintech à Paris. Et on est ravis de pouvoir associer l'ensemble de ces acteurs français au challenge cette année. Et puis, avant peut-être de revenir sur justement l'édition de cette année avec Philippe, vous dire justement que nous, dans l'historique du challenge, on a vraiment voulu construire ce concours d'une certaine manière pour pouvoir à la fois
mettre en avant des projets innovants qui apportent des solutions concrètes sur le financement de la transition écologique, mais aussi, comme je le disais précédemment, valoriser l'écosystème de la FinTech qu'on a aussi la chance d'avoir à Paris et se dire que finalement, c'est peut-être pas, on est quand même sur des sujets extrêmement précis et encore plus de niche que ne l'est même la finance durable dans le secteur financier de manière globale. Et donc se dire que trouver des porteurs de projets vraiment dédiés aux solutions de la transition écologique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais du coup, travailler aussi sur le deuxième volet qui est plutôt de encourager des fintechs qui existent déjà ou des porteurs de projets qui développent déjà des solutions, que ce soit sur l'intelligence artificielle, les robots advisors, tout un tas de solutions qui sont développées dans le secteur de la fintech, et bien encourager aussi ces porteurs de projets à apporter une brique verte ou une brique durable aux solutions qui existent déjà. Ça peut aussi permettre de déployer beaucoup plus massivement des solutions, encore une fois, qui existent déjà, mais à laquelle il suffit peut-être juste d'ajouter une petite brique verte au logiciel pour pouvoir répondre aux questions que l'on se pose aujourd'hui et sur lesquelles on a besoin de solutions dans toute la dimension de la finance verte et de la finance durable. Voilà un petit peu pour le contexte et l'historique du challenge. Et puis, sans attendre, je vais passer la parole à Philippe Taffin, que je tiens surtout à remercier pour son engagement à nos côtés depuis la première édition du challenge et à le remercier aussi d'avoir accepté de prendre la présidence du jury cette année. Donc Philippe, je te laisse la parole et encore une fois, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir aussi, au-delà de tous nos partenaires d'écosystème, des représentants comme Philippe, des acteurs financiers qui sont vraiment au cœur des besoins du métier de manière opérationnelle et peuvent aussi, dans ce contexte-là, apporter un regard beaucoup plus acéré et beaucoup plus professionnel et opérationnel sur ce sujet. Philippe, je te laisse la parole. Merci à toi Merci d'être avec nous Anne-Claire. aujourd'hui. Merci Anne-Claire pour cette introduction flatteuse. Bonjour à tous et merci d'être présents. Et je voudrais également, avant de démarrer, peut-être remercier tout particulièrement Finance for Tomorrow et les partenaires ADEME et Climate Kick, voilà, pour l'honneur qu'ils me font de pouvoir présider cette année le jury. Alors, c'est évidemment un honneur et une joie aussi, parce que c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Anne-Claire, tu l'as rappelé à travers en tout cas ma participation aux différentes éditions. Mais c'est aussi évidemment un point qui me tient à cœur dans le cadre de mon activité, puisqu'en tant que directeur des investissements dans une compagnie d'assurance comme Aviva, la thématique liée aux impacts du changement climatique sont particulièrement concernés, nous sommes particulièrement sensibles, à la fois évidemment sur les business assurantiels, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, mais année après année, mais ça c'est vrai pour Aviva, mais pour l'ensemble des assureurs, le montant des sinistres liés à des problématiques ou à des impacts liés au climat, comme le réchauffement, ou l'érosion, ou les tempêtes, provoquent effectivement des montants de sinistralité toujours plus importants envers nos assurés, mais aussi en tant qu'investisseur. Je mesure combien des financeurs long terme comme les compagnies d'assurance ont un rôle clé à jouer dans cette transition écologique et énergétique par le fléchage de l'épargne qu'elles collectent auprès de leurs clients pour les investir vers des activités évidemment plus contributrices, plus à la mitigation du réchauffement climatique, à travers évidemment des activités d'investissement dans les énergies renouvelables ou dans les activités amenant à une meilleure utilisation de l'énergie. Mais on a également un rôle, et on l'oublie un peu, peut-être on n'insiste pas suffisamment sur le rôle d'influenceur, d'engagement que nous avons vis-à-vis de nos parties prenantes, hein, qu'elles soient évidemment les entreprises dans lesquelles nous investissons, ou que ce soit auprès des pouvoirs publics ou des régulateurs, pour faire évoluer les règles et la réglementation dans laquelle en fait l'ensemble de l'activité économique se déroule. Et donc évidemment, côté actif, côté passif, je dirais, je suis très très sensible et concerné par l'importance du rôle que nous avons à jouer pour transformer ces modèles économiques.
et inventer des nouvelles solutions aux problèmes actuels. Et c'est là où vous, porteurs de projets, start-up, fintech, assurtech, vous avez un rôle clé à jouer dans cette transformation, comme le disait tout à l'heure Anne-Claire. Et c'est pour ça que le challenge fintech, pour moi, Fintech for Tomorrow, il existe précisément pour cela, hein, pour appeler l'ensemble de la communauté des entrepreneurs et des financeurs à se mobiliser pour penser, pour créer des nouvelles solutions innovantes, pour aller vers un monde évidemment plus responsable, plus durable. Voilà. Et par exemple, Anne-Claire le rappelait tout à l'heure, hein, l'utilisation des outils digitaux sont un vrai élément pour favoriser la transparence des flux financiers, par exemple, ou améliorer l'accès aux données extra-financières, ou encore, à travers les produits financiers, flécher l'épargne des clients, des ménages, vers des produits plus responsables. Donc, tout cet ensemble de solutions, clairement, sont au cœur de ce concours, voilà, qui joue vraiment son rôle moteur et de traction sur l'ensemble de la place. Alors, cette année, comme les années précédentes, nous avons défini une thématique. Cette année, elle est très ambitieuse puisque son objectif, c'est créer un terrain fertile pour renforcer la contribution des fintech à la transition écologique. Les années précédentes, on s'était plutôt focalisé sur l'écosystème des fintech. Et en 2018, le thème était mobiliser la révolution digitale pour accélérer le financement de la transition écologique. Et pour ceux qui s'en souviennent, le concours avait donné effectivement lieu à un gagnant qui était Descartes Underwriting, qui est une start-up spécialisée dans l'assurance paramétrique. Et pour ceux qui lisent évidemment les journaux, vous avez suivi, comme nous tous, le développement absolument extraordinaire de Descartes Underwriting, puisqu'ils viennent juste de réaliser une levée de plus de 18 millions de dollars pour pouvoir se développer à l'international et notamment aux États-Unis. Donc, on voit effectivement que le challenge a été capable à montrer sa capacité effectivement à identifier dans notre écosystème français un acteur qui très rapidement s'est mis en valeur à travers son développement. L'année dernière, 2019, la thématique c'était FinTech, acteur clé de la transition écologique. Et là également, nous avons eu un très beau lauréat en la personne de Green Value, dont l'objectif était de développer des outils d'intelligence artificielle utilisant une blockchain pour décentraliser l'analyse financière, l'analyse ESG, pardon, des portefeuilles financiers. Donc là encore, une très très belle start-up qui est en phase de développement et qui, nul doute, réalisera répond à des vraies problématiques que nous, investisseurs institutionnels, nous sommes confrontés. Le point important aussi sur 2019, et peut-être qu'Anne-Claire pourra le développer davantage, c'était une vraie innovation qui sera poursuivie cette année. C'est l'ouverture évidemment de notre écosystème du challenge à l'international, avec un lauréat également tout à fait intéressant et porteur de transformation à travers OCO, qui est une société d'assurance dont l'activité est spécialisée dans des produits d'assurance en direction des agriculteurs à l'international. Donc vous voyez qu'à travers les différentes sessions, et je pense que ce sera la même chose pour cette année, la capacité du challenge à attirer des projets extrêmement ambitieux et extrêmement porteurs de valeur et porteurs de transformation, et en même temps des projets extrêmement divers, hein, comme vous avez pu le voir, si bien des fintech ou des insurtech ont été nommés et lauréats et ont pu bénéficier de l'ensemble des programmes d'accompagnement du challenge FinTech for Tomorrow. Voilà, donc je vais maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier en tout cas de votre attention. Je souhaite à tous les entrepreneurs et porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui bonne chance pour la suite et pour le concours. Et Anne-Claire, je te rends la parole. Merci Philippe, merci pour ce retour effectivement important et se dire que finalement on n'est que à la 3e édition du challenge, mais on se rend compte effectivement de la richesse du sujet et des projets qu'on a pu identifier.
Et donc, on espère que cette année sera tout aussi riche. Avant de passer à la suite, peut-être juste en complément, effectivement, sur le volet international, et on va vous détailler un petit peu plus ensuite, après l'intervention de Guylain et Benoît, les différentes catégories et donc le prix international. Mais effectivement, peut-être rappeler un élément en complément de Philippe sur le fait que pourquoi on a aussi fait ce choix d'ouvrir depuis l'année dernière à l'international. Alors, à la fois parce que ça correspond aussi à la mission un peu d'ambassadeur de Finance for Tomorrow de la place de Paris, et qu'on a des partenariats et des demandes, notamment avec Stockholm Good Digital Finance ou Tel Aviv Tech for Good, et puis aussi le réseau FC Forest de places financières, et donc qui sont aussi très demandeurs de travailler et de coopérer sur ces sujets, mais également parce qu'on a un contexte international qui est extrêmement favorable, puisque que ce soit côté ONU, où il y a à la fois une task force, mais aussi une alliance sur justement tout ce qui est numérique et comment mettre le numérique et le digital au service des ODD et de la transition écologique qui s'est développée. Et puis, bien entendu, on parle beaucoup des travaux européens aussi sur la finance durable, mais du côté de la Commission européenne, et en plus, c'est intéressant de noter que c'est au niveau de la même direction que tout ça joue, en fait, il y a aussi une volonté de raccrocher aussi FinTech et finances durables. Et donc, du coup, de pouvoir aussi développer des travaux sur ce sujet-là. Donc, on voit qu'à la fois au niveau européen et international, on a quand même un contexte de réflexion et de demande aussi sur ce sujet qui est extrêmement porteur. Et ça nous semblait donc important de pouvoir aussi traiter cette dimension internationale et de ne pas rester uniquement centré sur la France. Et donc, ça me fait aussi une transition sur les présentations d'après, puisque je vais laisser la parole à nos partenaires, à l'ADEME et à Climate Kick, et aussi cette volonté d'associer à la fois l'ADEME et Climate Kick qui soutiennent depuis le début du challenge, et on les en remercie encore. Ce projet montre aussi cette volonté d'à la fois pouvoir miser avec l'ADEME sur les besoins aussi côté acteurs français, mais de l'autre côté avec Climate Kick d'avoir à nouveau cette ouverture sur l'international et puis surtout sur l'Europe. Guylain, Benoît, je vous laisse la parole, et Oui. donc nous expliquer peut-être justement pour des institutions comme les vôtres, pourquoi avoir fait le choix d'être partenaire du challenge, et pourquoi ce challenge vous semble important pour l'écosystème à la fois de la finance durable, mais aussi de l'innovation. Et enfin, nous dire peut-être en quelques mots quels sont pour vous, en tant que partenaire aussi financier du challenge, les critères importants pour un petit peu encourager nos porteurs de projets et startups à se porter candidat à l'édition de cette année. Oui. Alors, merci Anne-Claire. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour cette 3e édition du Challenge. D'autant plus ravi que, voilà, avec les éléments de contexte actuels, il y a eu la sortie du rapport Holroyd sur la finance verte et les plans de relance qui sont annoncés au niveau français dans les différents pays européens. On voit qu'il y a vraiment un gros enjeu de développer les solutions digitales pour orienter les flux financiers vers les secteurs clés de la transition. Donc, on a un contexte qui est vraiment porteur. Pour nous, l'ADEME, donc c'est vrai que le challenge fait sens, complètement sens dans le cadre de notre soutien à la recherche de manière générale, puisqu'on finance les thèses, les projets de recherche, mais également le développement de technologies vertes. Alors pour nous, le challenge, c'est vrai que, comme vous l'avez bien présenté, l'idée c'est de soutenir des solutions digitales portées par des startups ou des projets dans des grands groupes qui facilitent le financement de la transition, que ce soit des solutions qui dès le départ avaient, on va dire, la question écologique prise en compte, ou bien des solutions qui répondent à des questions très concrètes, très opérationnelles, et qui embarquent en même temps la question écologique. Donc, on le voit avec QLay et avec Descartes Underwriting. Voilà, c'est des solutions dans un cas d'accès à la micropropriété, dans l'autre cas de traitement des solutions de traitement des demandes de remboursement en cas de dommages liés à des aléas météorologiques,
qui ont vu une opportunité à prendre en compte les questions écologiques. Et donc, le challenge a joué son rôle d'accompagnateur dans cette prise du virage écologique, on va dire, par ces deux équipes. Donc, pour nous, c'est vraiment ça, c'est identifier ces projets, les accompagner, les visibiliser, que ce soit au départ, donc au départ, vraiment au lancement des projets, ou bien plus tard, quand une startup identifie une opportunité de travailler sur la question écologique, même si ce n'est pas dès le départ un enjeu qui avait été identifié par l'équipe. Donc pour nous, il y a cette question aussi évidemment de sélectionner des équipes qui prennent en compte l'impact environnemental de leurs solutions technologiques. Donc ça fait partie des critères sur lesquels on reviendra juste après. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans la liste de tous les critères puisque je pense que Talents for Tomorrow y reviendra plus tard, mais les deux critères, c'est voilà, contribution au financement de la transition et puis prise en compte de l'impact environnemental de la solution en elle-même. Alors ensuite, moi je voulais faire juste un focus sur un challenge qu'on voit devenir de plus en plus important dans le cadre du développement de la finance durable. Donc avec la révision donc au niveau européen de la directive sur les données extra-financières, la mise en place d'une taxonomie des activités durables au niveau européen pour définir un langage commun à tous les acteurs européens sur qu'est-ce qui fait qu'une activité est durable ou non. Également le développement de l'écolabel pour les produits financiers qui permettra aux épargnants de prendre en compte des aspects environnementaux quand ils prennent des décisions de placement de leur épargne. On voit qu'avec tous ces développements au niveau européen, il y a un vrai enjeu comme le disait Philippe, de développement d'une donnée extra-financière de qualité et exhaustive. Et donc, la mise à disposition de cette donnée et le traitement de cette donnée environnementale devient un enjeu de plus en plus important. Et notre souhait, c'est que grâce au challenge et grâce à tous les acteurs de l'écosystème français de la FinTech, les acteurs français en fait, puissent venir ajouter leur contribution pour relever ce défi et apporter des solutions aux institutions financières et aux entreprises. Et donc, en lien à ce challenge, il y avait deux ressources, je terminerai juste là-dessus, deux ressources que l'ADEME développe depuis un certain temps et qui potentiellement pourraient être utiles aux porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, il y a d'une part data.adem.fr, donc c'est une plateforme open data sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les données produites par l'ADEME qui vise à faciliter la réutilisation de ces données par les acteurs, y compris bien sûr pour des usages commerciaux. Et puis la deuxième ressource, c'est l'Ecolab de l'ADEME, donc qui va un cran plus loin et qui propose en fait des solutions d'intégration de données dans des applications ou des services digitaux directement proposés aux particuliers. Donc l'idée, c'est que ces données qui existent et qui peuvent aider les particuliers à changer leurs habitudes de consommation soient le plus facilement possible intégrables à des applications, à des sites internet, etc. pour être réutilisées par les acteurs qui développent ces services. Donc voilà, je terminerai là-dessus en remerciant évidemment Finance for Tomorrow pour l'organisation du challenge et tous ses partenaires, et puis en souhaitant une bonne chance aux futurs candidats et candidates au challenge. Merci Guilain. Benoît, la parole est à vous. Merci Anne-Claire et merci à toutes vos présentations qui sont très intéressantes. Donc nous sommes partenaires du Challenge FinTech for Tomorrow pour la bonne raison que nous apprécions la qualité de l'écosystème français que nous apporte Finance for Tomorrow. Et ce que nous souhaitons, c'est surtout de pouvoir ensemble accélérer cette transition énergétique et écologique qui est essentielle. Et c'est par cette approche collaborative d'innovation que nous allons trouver ensemble les solutions pour demain. Dans le challenge, ce qui est important pour nous, c'est de trouver certes des entrepreneurs, ça c'est vraiment la première qualité, qui doivent apporter les solutions, mais on attend aussi de ces entrepreneurs qui viennent aussi avec leurs futurs clients ou ce que nous appelons nous les problem owners,
Et ce n'est pas juste de pousser une technologie et d'obtenir des financements, mais c'est vraiment d'avoir cette démarche systémique et écosystémique sur la co-construction qui est très importante. Ce que nous souhaitons de plus, c'est de pouvoir apporter un développement ou un scaling à l'échelle européenne, puisque la finance traverse toutes les frontières. Donc, ce qui marche en France marchera ailleurs. Et on est bien conscient que la finance climat ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. Donc, si on peut tous ensemble arriver à des solutions interopérables, c'est bien ce que nous recherchons. Dans notre approche sur l'accompagnement, nous avons longuement, les années précédentes, plutôt financé des entrepreneurs. Nous souhaitons maintenant plus les accompagner, mais les accompagner avec nos partenaires qui sont aussi bien des territoires, des chaînes de valeur, des différents acteurs, des différentes industries, de façon à pouvoir intégrer les entrepreneurs dans les écosystèmes et co-construire ces solutions. Donc la démarche va être différente et puis l'accompagnement sera cofinancé d'une certaine manière, soit de manière d'aide financière proprement dite, ou aussi de monitoring ou de valorisation. Donc ce qui est important pour nous dans les critères, c'est bien de voir quelle est la valeur de l'innovation, ça c'est très important, la capacité du scaling, et ne pas oublier l'impact climatique, donc à bien définir aussi bien en adaptation que en réduction des gaz à effet de serre. Cet impact doit être tout à fait bien construit et valorisé afin que les investissements soient utiles à notre futur. Voilà, merci à vous tous. Climate-KIC, c'est un grand écosystème de plus de 400 partenaires. On a plus de 2000 startups dans le portfolio, pas mal de projets. On évolue actuellement avec une démarche différente, beaucoup plus collaborative et surtout basée vraiment sur les émetteurs, enfin je dirais ceux qui nous présentent les challenges aussi. Et donc c'est pour ça que ça marche dans les deux sens. Entre la demande et l'offre, on va essayer de réconcilier tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci à Guilain et vous pour ces présentations très encourageantes et qui montrent vraiment, effectivement, je trouve, toute la dynamique qu'on a essayé de créer autour du challenge. N'hésitez pas, j'ai mis un petit message, mais à commencer à nous poser vos questions ou à partager vos réactions via le chat. Dans la demi-heure qui nous reste, je vous propose que maintenant on passe à ce qui, à mon avis, vous intéresse surtout, l'organisation de cette troisième édition, le processus, le calendrier, les différents critères de sélection, et puis enfin la présentation un petit peu des nouveautés, de la manière dont on a un peu voulu repenser cette année le challenge, à la fois parce que ça nous semblait aussi important d'inverser un petit peu la réflexion, comme ça a pu être dit. Les années précédentes, on a plutôt voulu se concentrer sur la mobilisation des porteurs de projets, mais l'idée cette année, c'est aussi de pouvoir vraiment se focaliser aussi sur comment l'écosystème financier peut apporter aux fintech un soutien aussi plus global pour qu'elles puissent se développer et répondre aux attentes justement des acteurs financiers. Et donc dans ce sens-là, vous le verrez, on a un petit peu aussi revu l'organisation du prix, l'articulation des différentes catégories. Sans plus attendre, je vous propose donc qu'on passe tout de suite à la présentation des modalités et je laisse la parole à Natacha dans l'équipe, dont il faut bien garder en tête les coordonnées si vous ne la connaissez pas déjà, puisque c'est Natacha, notre chef d'orchestre du challenge, et vers qui vous pourrez trouver toutes les informations concernant le processus des candidatures. Natacha, la parole est à toi. Merci beaucoup Anne-Claire. Bonsoir à tous pour votre présence et votre intérêt pour le challenge. Du coup, effectivement, en quelques étapes, je vais essayer de vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir candidater au cours des prochains jours. Et bien sûr, vous aurez tous nos contacts à disposition pour nous poser toujours plus de questions si nécessaire.
Donc, en termes de processus, l'idée, c'est que tout se fait en ligne, évidemment. L'application se fait via un formulaire qui est sur le site de Finance for Tomorrow. Donc, vous avez le site qui est indiqué ici et vous pouvez donc trouver la page du challenge très facilement. Donc, je ne vais pas présenter ici le détail du formulaire. En revanche, évidemment, il essaie de répondre aux critères de sélection du challenge sur lesquels je vais revenir. Et l'idée, c'est que le formulaire n'est pas trop lourd pour candidater, pour que vous puissiez vraiment vous mobiliser. Et bien entendu, plus on aura d'informations, plus le jury pourra prendre les décisions informées. Dans le cadre du formulaire, je vous invite à bien noter qu'il vous faut exprimer vos préférences pour les prix et pour les offres partenaires associés pour orienter les décisions du jury. Donc, ça ne les impose pas non plus, mais c'est très important que vous téléchargiez les modalités de participation et que vous vous renseigniez sur les offres des partenaires pour que vous puissiez exprimer ces préférences. Donc, vous voyez ici le calendrier. Donc, on est sur une période de 2 semaines qui s'ouvre pour la période de candidature. Donc, c'est court, mais on espère que vous connaissez déjà un peu le challenge et que vous allez avoir toutes les informations disponibles pour vous mobiliser en 2 semaines. Je répète que le formulaire n'est pas très lourd. Donc, vraiment, ne soyez pas effrayés par cette période assez courte. Pour les projets français, le comité de sélection sera le 7 octobre le matin. Donc, je vous invite déjà à noter cette date puisque, évidemment, votre projet sera sélectionné. Et enfin, la remise des prix se fera le 29 octobre lors du Climate Finance Day. Donc, c'est une session parallèle dédiée au FinTech. Voilà, donc une date très importante à avoir à l'esprit, évidemment. Alors, les critères de sélection, on préfère les présenter de manière très générale, mais c'est dans une volonté d'efficacité. Il y aura un peu plus de détails sur la présentation du challenge. On a essayé d'établir une sorte de checklist avec les types de technologies, les types d'impact, les types de projets qui peuvent intéresser. Mais cette checklist n'est qu'indicative et on recherche l'innovation et le jury appréciera d'être surpris par vos projets. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à l'esprit les grands critères, le caractère écologique du projet, que ce soit pour accélérer la transition ou maîtriser les impacts, le caractère innovant, il faut vraiment une technologie au cœur du projet, l'idée de créer de la valeur, d'avoir vraiment un fort potentiel et de répondre à une problématique et d'avoir un besoin d'accompagnement. Donc, vous le verrez avec les différentes catégories, les besoins d'accompagnement et les offres peuvent être variés. Typiquement, on ne fait pas de limite sur le niveau de maturité des projets. On accepte une diversité de projets, que ce soit s'il y a déjà un prototype ou non, déjà une clientèle ou non, de l'intrapreneuriat ou simplement une idée à développer. Il y a des Ah, Natacha, est-ce que c'est juste moi? J'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. Oui, oui, son micro a été coupé apparemment. Oui. Je confirme. Viens, pardon pour petit souci technique en live, mais viens dans mon bureau, Natacha, on va faire l'échange, sinon viens prendre mon poste. Et donc, le temps que Natacha arrive et qu'on prenne les mesures sanitaires d'usage, je remets le masque sans que ça se voit. Donc, je vais laisser la place à Natacha, mais donc, effectivement, vous permettre de prendre connaissance des nouvelles catégories qui vous sont proposées cette année. Et donc, Natacha, je te laisse la place. Merci Anne-Claire. Non, c'est bon. Normalement, c'est bon, c'est le test, mais je pense qu'on t'entend. Ouais. Ok, bon bah écoutez, désolée pour cette petite perturbation technique, les joies du digital. Donc, je reprends avec les différentes catégories de prix. Donc, comme je vous le disais, le niveau de maturité n'est pas forcément important ou limitatif. Il y aura vraiment des catégories
pour tous les types de projets. Et ici, on file la métaphore, ou en tout cas le thème du terrain fertile. Donc, l'idée, c'est qu'on commencera avec des graines, des projets seed en anglais, qui pourront remporter un an d'accompagnement, soit chez notre partenaire France FinTech ou alors au pôle Finance Innovation. Donc là, c'est vraiment une adhésion pour être intégré à l'écosystème, pour développer son projet dans les meilleures conditions. Bien sûr, Finance for Tomorrow accompagnera aussi ces projets avec un an d'adhésion offert. Enfin, le lauréat, donc là c'est vraiment le projet lauréat qu'on appellera Jeune Pousse cette année, remportera 6 mois de mentorat avec Climate Kick, un an d'incubation financé par l'ADEME, donc soit au SWAVE, soit au Liberté Living Lab, c'est bien ce que je disais qu'il faut exprimer vos préférences, et un an d'adhésion à Finance for Tomorrow. Vous le verrez dans le formulaire, l'idée c'est que si vous candidatez pour une incubation, on vous invite aussi à exprimer une préférence pour une adhésion, pour être redirigé si besoin. Ensuite, et là c'est nouveau, on vous présente donc la catégorie arbre qui est destinée à des projets un peu plus matures, ou en tout cas qui auront besoin d'un accompagnement un peu différent, qui remporteront un an de mentorat avec des experts de la place financière de Paris, membres de Finance for Tomorrow, qu'on vous présentera un peu plus tard. Voilà pour le prix français. Et donc, si vous avez des questions, surtout préparez-les pour la partie Q&A qui arrive. Donc, le prix international cette année est donc différent de l'année dernière. Ce qu'on offre, c'est pour le lauréat une offre de mise en valeur. C'est vraiment une visibilité, des contacts, une action de la part de Finance for Tomorrow. Et pour ce lauréat et les startups finalistes, donc qui nous seront recommandés par nos partenaires internationaux qu'on remercie énormément, on leur offrira un Sustainable FinTech Bootcamp, une semaine de formation digitale pour renforcer leurs modèles économiques, découvrir les outils de la finance durable et l'écosystème de la place financière de Paris. Donc, c'est une semaine de formation digitale qu'on va co-créer avec les partenaires du challenge, les partenaires français et internationaux. Et l'idée est vraiment de découvrir ces projets internationaux, mais aussi de partager l'expertise française à l'international, ce qui est très important pour Finance for Tomorrow. Alors, pour continuer, je vais repasser le micro à Anne-Claire et on va continuer comme ça une seconde, s'il vous plaît. Les joies du direct, donc, et effectivement de la digitalisation en temps de Covid. Donc, je vais enlever en plus mon masque qui traîne, pardon. Je pense que ça pourra rester un petit peu dans... On commence, nous, à avoir nos bêtisiers de webinaire. On va pouvoir sans doute rajouter celui-ci. Donc, pardon. En tout cas, merci à Natacha. J'espère que ça vous a donné envie de vous mobiliser parce que on croit beaucoup, encore une fois, dans le challenge et on a vraiment voulu repenser l'édition et les catégories de cette année. Et donc, je vois déjà des questions qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas à nous les poser ou à lever la main. Peut-être qu'on peut prendre déjà une des premières questions, alors qui n'est pas complètement liée au challenge en tant que tel, mais je vois William Béguin qui nous demande quels sont les avantages de l'adhésion à Finance for Tomorrow. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de l'offrir? Déjà parce que ça nous semble quand même le premier pas de pouvoir donner accès. Le challenge émerge de Finance for Tomorrow est un de nos projets. Donc, ça nous semblait vraiment déjà le premier point de pouvoir donner accès aux lauréats à tout notre écosystème. Donc, très clairement, l'avantage de l'adhésion, c'est au-delà du prix, c'est aussi vous permettre d'avoir accès à l'écosystème des acteurs, de pouvoir être mis en relation, de pouvoir aussi donner de la visibilité à votre projet au-delà du challenge. Et ça, c'est lié à la fois au challenge, mais aussi à l'adhésion à Finance for Tomorrow. On essaye avec l'ensemble de nos partenaires, je pense notamment à la place FinTech, mais aussi à d'autres dans le cadre de leurs événements, de pouvoir faire des sessions de pitch tout au long de l'année pour vous permettre et permettre aux lauréats de pouvoir présenter les projets.
J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'une filiale française d'une fintech canadienne est éligible dans la catégorie internationale? Ça me semble, je me tourne vers Natacha, c'est une question très précise, mais je ne vois pas a priori pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire oui. Donc oui, bien entendu, dans la catégorie internationale, tout à fait possible, puisque de ce que je comprends de la question, il s'agit d'une fintech canadienne et donc pas basée en France. Mais je vous invite encore une fois à prendre connaissance de l'ensemble des modalités de candidature. Je vois une autre question sur une start-up de droit suisse enregistrée à Genève, mais portée par des porteurs de projets français. Est-elle de facto dans la catégorie internationale? Pour ce point-là, je pense que le mieux, c'est que je vous invite à vous rapprocher de Natacha sur la candidature, mais a priori, des éléments que vous nous indiquez, je dirais plutôt que, étant donné qu'a priori, en plus, je comprends que vous êtes déjà incubé à la station F, à mon sens, ce serait plutôt possible dans la catégorie aussi France, mais je pense qu'il faut voir ça un petit peu plus dans le détail et donc je vous invite à regarder les modalités sur notre site et à contacter Natacha. Et ce que je vais peut-être faire juste, pardon, pour plus d'interaction, je vais juste, est-ce que vous nous entendez? Comme je ne me rends pas compte si elles sont, parce que je voudrais enlever mon casque et passer en micro pour que vous puissiez entendre aussi Natacha qui vous entend, vous écoute et peut aussi répondre aux questions. Donc, je fais le test. Si vous ne nous entendez plus, merci de nous le dire. Et merci pour les questions qui arrivent sur le chat. Merci. Donc, on nous entend. Est-il possible de postuler à plusieurs catégories, internationales plus arbre? A-t-on prévu cette condition? Cette combinaison n'est pas la plus évidente, mais je pense qu'il faut que les projets expriment leurs préférences pour permettre au jury de prendre des décisions. Donc, pas de limitation, effectivement. Ouais, je pense que la limitation peut-être pour compléter, et ça encore une fois, de toute façon, posez vos questions, c'est l'objectif là de pouvoir échanger, mais encore une fois, n'hésitez pas à revenir directement vers Natacha et l'équipe pour des cas un peu de figure particuliers. Mais en tout cas, la limitation, je dirais, se situerait plus dans la catégorie effectivement France, où là, en fonction du niveau de maturité de votre projet, du type d'accompagnement que vous souhaitez, là, il faudra faire un choix entre chacune des trois catégories. En revanche, effectivement, je pense que c'est tout à fait possible de cumuler le fait de postuler à une des catégories France et internationale s'il se trouve, on ne l'avait pas forcément envisagé, mais que vous pouvez rentrer dans les deux catégories. Cela étant, je vous invite encore une fois à vous rapprocher de Natacha pour peut-être faire le choix le plus pertinent possible, puisque bien entendu, ça veut dire que de facto, on traitera votre projet. Enfin, a priori, il y a peu de chances pour qu'un projet soit candidat dans deux catégories. Alors, si on parle de la catégorie arbre, on peut simplement, donc la composition du jury, ce sont les partenaires qui composeront le jury. Et par contre, ça pourrait être intéressant de leur présenter les mentors de la catégorie arbre. Oui, tout à fait. Je te remercie pour effectivement ce point. Effectivement, dans les nouveautés de cette année, ce que l'on vous propose pour adapter encore une fois au mieux en fait les différentes catégories au niveau de maturité, d'avancement des différents projets, parce que c'est un peu un point qui nous a interpellés dans les précédentes éditions, c'est que on voyait qu'effectivement on avait des projets très intéressants qui se présentaient à nous, mais avec des stades de développement parfois extrêmement différents, et c'était pas toujours évident du coup pour le jury de faire le choix de vaut-il mieux accompagner, sélectionner un projet plus mature ou un projet qui semble avoir une extrêmement bonne idée mais qui n'est pas forcément encore très avancé. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'on a voulu créer ces différentes catégories cette année. Et donc dans la catégorie arbre, qui est celle qui est a priori donc au niveau de
de stade de développement le plus avancé. On a voulu justement apporter une nouveauté cette année en vous proposant, au-delà de l'adhésion et la possibilité d'avoir accès à l'écosystème de Finance for Tomorrow, d'avoir la possibilité d'être accompagné par des mentors qui s'affichent ici. Donc Philippe, qui est le directeur de notre jury. Marion Nibourel, qui est la directrice de la place FinTech, qui est un de nos partenaires qui nous accompagne et dont la mission est vraiment de mettre en avant les FinTech au niveau de la place de Paris et d'organiser un peu un lieu de rendez-vous avec la place. Fabrice Dumonteil, qui nous fait, donc qui est le président directeur général de FL Investissement, qui nous a fait le plaisir en tant qu'ancien membre du bureau de Finance for Tomorrow d'être là également dès la première édition du Challenge FinTech et qui nous renouvelle son soutien. On en est très content en tant que mentor cette année. Et puis, Julien Rimbaud de la Banque Postale AM. Julien est également, depuis la création du challenge, membre du jury très impliqué. Et encore une fois, pour nous, dans aussi la diversification du type de mentor qu'on vous propose, c'est aussi montrer l'intérêt pour les acteurs du secteur financier de pouvoir un petit peu être aussi en première ligne pour échanger et pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets. Et puis, moi-même, je me ferai aussi un plaisir de pouvoir accompagner un projet qui pourrait en avoir besoin. Donc voilà sur effectivement la liste des mentors de cette année. Je prends les questions. Après le comité de sélection, y a-t-il des entretiens avec les jurys de prévus pour dépendre son projet? Alors, c'est justement l'objectif du comité de sélection, c'est-à-dire que le process, et peut-être Natacha, tu veux peut-être expliquer le process un petit peu plus en détail? Mais en gros, on a la période de candidature. Effectivement, on sélectionne les projets sur le dossier, d'où l'importance de bien effectivement remplir le dossier et choisir la catégorie qui vous intéresse. Et une fois que les projets sont sélectionnés dans cette première phase de candidature via l'application, via la candidature en ligne, le jury du mois d'octobre, justement, c'est déjà la deuxième phase de sélection, puisque quand vous avez franchi cette première phase, l'objectif, c'est que les membres du jury ont déjà pu prendre connaissance des dossiers de candidature et des solutions que vous développez, et puis surtout que vous puissiez venir pitcher dans un temps réduit avec des consignes précises qu'on vous indiquera si votre projet est sélectionné, que vous puissiez venir pitcher et présenter votre projet devant le jury qui, à l'issue de ces différentes présentations, pourra du coup faire son choix de manière complète, à la fois sur le dossier, mais aussi sur l'impression que votre projet aura donné, et puis sur un temps assez court, mais quand même un temps de questions et d'échanges avec le jury. N'hésitez pas aussi, Benoît, Philippe, Guilain, je fais du coup l'animation toute seule, mais si en tant que membre du jury, il me semble avoir vu aussi que peut-être Fabrice, Marion et Julien étaient connectés à un moment donné. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lever la main et à me faire signe si vous voulez intervenir sur les questions qui sont posées. N'hésitera pas. Donc, peut-être prendre une question supplémentaire. Pardon. Bonsoir. Alors, j'ai l'impression que la page n'est pas encore en ligne. Pouvez-vous nous confirmer? Elle va être publiée, mise en ligne. Effectivement. Merci de votre impatience. C'est volontaire, on vous fait du teasing en avant-première, mais effectivement, donc vous avez entendu sans doute ce que Natacha vient de dire, la page va être mise en ligne à l'issue de notre webinaire. Donc, vous devriez avoir toutes les informations dès ce soir. Voilà, donc vous avez toutes les modalités et le PDF qui sont présents sur les liens qui s'affichent ici. Ceci étant, encore une fois, dès ce soir, vous aurez en ligne sur notre page, vous allez même directement sur le site de Finance for Tomorrow, vous avez en principe une page sur le challenge et vous cliquez dessus, toutes les informations s'affichent. Je
laisse encore quelques minutes, comme on a un petit peu de temps, pour les questions éventuelles qu'on pourrait avoir. N'hésitez pas. Est-ce que du côté de nos intervenants, vous pouvez peut-être avoir un petit mot de fin, de conclusion à rajouter avant qu'on termine cette présentation? Moi, enfin, un petit mot, je pense qu'année après année, enfin, les deux premières éditions du Challenge FinTech for Tomorrow étaient vraiment fantastiques et très, très riches. Et année après année, les projets sont toujours plus passionnants. Je pense qu'il y a une vraie capacité de l'ensemble des écosystèmes, des entrepreneurs aussi à maturer, à présenter leurs projets de mieux en mieux. Et on voit bien que tout le monde gagne en maturité, en expérience et en créativité, innovation. Donc moi, je suis particulièrement impatient, je dirais, de l'édition 2020 et je suis certain qu'on aura des choses extrêmement belles et qu'on va devoir effectivement batailler, discuter ferme pour désigner le lauréat de cette année. Merci Philippe. Et effectivement, peut-être terminer là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions, mais vous dire quand même qu'on a été chaque année très agréablement surpris puisque la première année, je crois que de mémoire, on avait dû recevoir une vingtaine de candidatures et faire pitcher 6 ou 8 projets. L'année dernière, on était à un peu plus de 30 et donc on espère cette année viser encore un palier au-dessus et on est ravis chaque année de voir effectivement la richesse et puis surtout la diversité des projets qui rendent la tâche difficile pour notre jury, mais c'est également bien l'objectif de devoir aussi faire des choix quant aux solutions qui nous semblent vraiment celles à plus fort potentiel. Donc encore une fois, comme je vois qu'a priori, il n'y a pas de nouvelles questions, je remercie l'ensemble de nos intervenants, Benoît et Guylain pour l'ADEME et Climatic, Philippe en tant que président du jury de cette année, et puis l'ensemble de nos partenaires et surtout merci à vous qui étiez très nombreux puisque on a eu le plaisir d'avoir plus de 50 participants aujourd'hui et je vois qu'on a encore quand même une petite trentaine, un peu plus de participants toujours connectés. Donc, merci pour votre intérêt. J'espère que parmi vous, on aura nos futurs lauréats. N'hésitez pas donc à aller voir sur notre site web dès ce soir et demain les modalités pour participer à ce concours. Et puis, on reste à votre disposition avec Natacha Boric dans l'équipe pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous permettre de candidater. À très bientôt et merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.